Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez vous réveiller avec moi à Brazzaville, à Bas-Congo, quartier où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Donc j'ai fait plusieurs vidéos de drone ici parce que c'est chez moi, je me sens safe. Aussi, j'allais profiter de cette vidéo pour vous dire 5 choses que vous devrez savoir avant de venir à Brazzaville. Alors, je sais que souvent, la chose la plus compliquée de beaucoup de personnes, quand on parle du Congo-Brazzaville, c'est de se dire que ouais, mais bon, est-ce que c'est safe? Ça, souvent, c'est la chose quand on regarde trop sur Internet, comme dans beaucoup de pays africains, quand on regarde beaucoup sur Internet, ce qu'on nous dit sur Brazzaville, c'est ouais, c'est pas safe et tout, faut faire attention. Même pour nous, hein, les Congolais de Brazza, c'est très compliqué. Alors, j'aimerais bien changer le nom Brazza et mettre Mfoua parce qu'avant, cette ville ne s'est toujours pas appelée Brazzaville. Il y avait un autre nom, c'était Mfoua. Je ne sais pas en quelle année, mais Brazzaville, c'est le nom, vous connaissez tous l'histoire. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire, on va garder le nom de Brazza. Parce que si je dis, bon, je suis dans la ville de Mfoua, je pense que les gens ils vont se dire, ouais, mais où est-ce que ça se trouve? Donc là, je me retrouve au marché Commission. Donc là, il n'y a pas encore de marché, bien sûr. Là, il y a juste les bus qui passent. Vous voyez, hein? La raison pour laquelle je ne suis pas allé dans un auberge, dans un hôtel, comme tout le monde, j'ai voulu retourner dans le quartier où j'ai grandi, au fait, pour vraiment m'imprégner ou me rappeler de tous ces souvenirs d'enfance. On n'est pas vraiment dans ma rue, mais on n'est pas loin de là où j'ai grandi. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir de Brazzaville? La chose numéro 1, donc j'ai dit, c'était la plupart des gens pensent que Brazzaville n'est pas safe, mais ce n'est pas le cas. Il faut avoir le culot de venir ici et vous verrez que les Congolais, comme vous les connaissez, les Congolais de Brazza, comme vous les connaissez partout dans le monde, sont très accueillants. Ils vous laissent à votre place. Comparé à tout ce qu'on va dire, ouais, il y a des agressions partout. Il y a des agressions à Paris, il y a des agressions aux États-Unis, c'est partout. Ce que j'aime bien ici, c'est que le Congolais a tellement d'orgueil. C'est bien et c'est pas bien, mais le Congolais, il est tellement orgueilleux, il est tellement propre sur lui, il est tellement fier d'être Brazzavillois ou Congolais qu'il ne va pas te calculer, en fait. Et ça, c'est vrai. Vraiment, regardez par exemple, à chaque fois que les gens me voient avec une caméra, ils essaient de passer à côté, genre « mec, tu m'as pas demandé ma permission, ne me filme pas ». Donc la première des choses, c'est vraiment, c'est un pays qui est safe. Les gens sont à leur place, ils te laissent à ta place, ok? Le petit rituel du matin, on va voir si les beignets sont prêts. Mais allez, on va traverser. Alors quand vous traversez, franchement, n'hésitez pas, foncez, parce que si vous vous levez là, attendre que quelqu'un vous laisse passer, bonne chance. Donc on va voir les beignets. Bonjour maman. Mais qu'as-tu meilleur déjà? Ah, ne mettre 200 s'il te plaît maman. Donc là c'est des beignets, hein, des beignets de farine. Et là c'est des beignets de banane. Et donc ça coûte pas cher, c'est 50 francs le beignet. 200. Et farine. Peut-être mélanger un peu ça. Hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un moment, on avait interdit l'utilisation des sacs plastiques. Donc les sacs qu'on utilise ici, c'est ça. Ce sont des sacs biodégradables. Vous savez c'est pourquoi. Hein. C'est à cause de la pollution, c'est à cause de l'écologie. Donc c'est une très bonne chose. Donc vous allez voir que les beignets sont emballés dans des papiers journal. Et bien sûr, la deuxième chose à Brazzaville, la chose la plus importante pour moi, je pense que ça devrait être la chose numéro 1, mais la chose la plus importante pour moi à Brazzaville, dans mon pays, c'est la nourriture à manger. Alors, je peux dire que
Niveau bouffe, j'ai visité l'Afrique de l'Ouest. Franchement, les gars, je suis désolé, hein. J'aime bien le riz, j'aime bien le mil, j'aime bien le couscous. Mais à un moment donné, je posais ma caméra là. Là, je suis au marché, mais bon, il n'y a personne. Alors, je pense que je peux me permettre de dire que niveau nourriture en Afrique, je n'ai pas encore visité tous les pays. J'aimerais bien. Mais de tout ce que je regarde déjà, parce que je suis vidéaste, je vois plusieurs amis voyager. Et ayant visité un peu l'Afrique de l'Ouest et regardant un peu ce qui se mange là-bas, dernièrement, j'étais au Cameroun et je me suis régalé. Le Cameroun, franchement, il y a tout, en fait. Quand on dit que c'est l'Afrique en miniature, c'est pas juste le pays en lui-même, parce qu'au Cameroun, tu as tout. Tu as les montagnes, tu as la très belle ville, tu as la mer, tu as tout. Ici, c'est Cameroun plus 5. Et franchement, c'est pas parce que je suis de Brazza, hein. Tous les plats que tu as au Cameroun, tu les retrouves quasiment ici et en mieux. Tu as certains plats que tu n'as pas là-bas, que nous avons. Donc, ce que je vais faire une autre vidéo spéciale food pour que vous compreniez. Parce que quand je vais le dire, vous allez dire « Ouais, mais Christin, arrête de faire la promotion de ton pays. » Non. Vraiment, en Afrique centrale, surtout le Congo, ou même le Congo en face, le Congo-Kinshasa, niveau repas, ah les gars, on est les best, on est les meilleurs. Donc je sais que tu le sais, il n'y a pas de guerre. Je dis juste que niveau repas, l'Afrique centrale sont les meilleurs. Donc là, bien sûr, hein, c'est un classique, les beignets. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est accessible. Et la chose numéro 3, je dirais, c'est l'accessibilité des prix. Alors, je sais que ça, c'est en fonction de ce que tu veux faire en Afrique. Franchement, chaque pays a son coût de vie. Et ça, c'est la chose la plus importante pour des personnes, surtout de la diaspora, qui souhaitent revenir s'installer en Afrique. La chose la plus importante, souvent, c'est la sécurité, le coût de vie et l'accessibilité aux billets. Alors, l'accessibilité aux billets, nous, c'est mort parce que c'est hyper cher. Mais le coût de vie et la sécurité, franchement... Alors, sécurité, c'est pas le top 3 ou 4 en Afrique, mais ça va. Voilà. Donc, comme je dis, regardez, là, je suis en pleine rue. J'ai mis ma caméra comme ça. Il ne se passe rien. Normalement, voilà. Mais il faut savoir que la chose numéro 3 que j'aime beaucoup ici, c'est l'accessibilité des prix. Par exemple, les loyers. Là, je suis dans la capitale. D'accord, je suis à Brazzaville. C'est quasiment impossible de trouver en plein Dakar un loyer qui coûte moins de 200 euros. Et quand je dis 200 euros, je suis vraiment dans les, disons, 150 000 francs. Le premier loyer que tu peux trouver en tant que vraiment un studio ou un chambre-salon ou vraiment un appartement partagé, c'est à partir de 150 000 francs. D'accord? Si tu es un expat et tu veux vivre dans des quartiers assez safe ou assez modernes, il faut au moins prévoir minimum, et là même franchement les gens, je sais que dans les commentaires vous allez dire non, c'est impossible. Minimum à Dakar pour vivre en colocation avec quelqu'un, il faut prévoir au moins 150 000 francs. Ici chez moi à Brazzaville, un loyer, il y a toujours des loyers par exemple ça me fait rire, hein, alors un autre côté c'est bien parce que les locaux, ça n'impacte pas trop leur style de vie. Mais d'un autre côté aussi, c'est un peu désavantageux, par exemple, pour des personnes qui souhaitent investir ici dans l'immobilier. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des loyers de 2 000 euros en plein Brazzaville, par exemple. En plein Bakongo, ça dépend de quartier aussi. Moi, là, je suis dans un quartier assez populaire. Bien sûr, si tu t'éloignes un peu au centre-ville, tu verras des loyers qui vont monter un peu comme les prix de Dakar. Mais j'ai l'impression que dans Dakar, même quand tu vas dans des quartiers populaires, dans des quartiers où tu es censé retrouver plus de locaux, c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours un peu cher. Et il y a même beaucoup de locaux qui se plaignent du coût de la vie, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je disais que la chose numéro 3 qui va te plaire chez nous, c'est le prix. Tu as toujours des choses qui coûtent 25 francs, tu as toujours des choses qui coûtent 100 francs, tu as toujours des appartements ici qui coûtent 50 euros. Et oui, avec 30 et quelques mille à Brazzaville, tu peux te loger. Pareil. Donc voilà ce que je vous disais. Donc là, on arrive à voir que on a studio loué, parcelle clôturée, prix 20 000 francs. Et on écrit quoi? Vaste. Et donc les gars, je vous disais 20 000 francs. On va faire les calculs. 20 000 francs. 20 000 francs en euros, c'est
730, ça fait combien? 27 €. Mais vous vous rendez compte de cette dinguerie? On vous dit qu'il y a un studio vaste, clôturé, dans une parcelle clôturée qui coûte 20 000 francs. Moins de 30 €. Bon, je sais que 50 €, ce n'est pas le même cadre de vie qu'une personne qui habite à